dirais une réponse parmi d'autres. Oui, parce que ça diminue déjà le carburant des transports, donc le covoiturage, c'est bien. Ouais. Et disons, si tu veux voyager, aller en Espagne par exemple, de la France, c'est toujours sympa et ça, ça économise sur le plan macroéconomique et microéconomique aussi. Oui, bah, obligatoirement, vous avez des tarifs comparés à la SNCF qui sont beaucoup plus intéressants. Moi, je consomme Blablacar, par exemple. D'accord. Donc oui, c'est plus intéressant. Après, en termes de confort de voyage, bah, c'est la voiture, c'est pas le train. Donc voilà. Puis on vous impose 3-4 personnes, donc c'est pas forcément. D'accord. Si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas forcément social, c'est pas. Mais oui, ça peut être intéressant pour les petits budgets, les étudiants et D'accord. tout ça, c'est intéressant. Ouais. Puis écologiquement aussi, ça peut être oui. Ça réduit en tout cas le Voilà, c'était bien. nombre de voitures obligatoirement, puisqu'on a plus de passagers dedans. Je veux Est-ce que dire, vous ça voyez, dépanne, ouais. mais à durée long terme, on voit que t'as quand même des grosses firmes qui se mettent qui essaient de s'aligner là-dessus à chaque fois. Ouais. Avant, je faisais des covoiturages à 35 euros. Après, j'ai vu que t'avais des trains, des bus qui font des trucs à 20 euros ou des trucs comme ça en même temps, Ah, des bus ou des trucs comme ça. ouais, C'est d'avoir un alignement à chaque fois. Donc c'est peut-être pas mal pour que de toute manière, après, ça va. Je pense pas que ça va durer, quoi, parce que les gens se sont vite rendus compte que c'est des choses qui posent problème. Et voilà, quoi. Il y a eu une histoire aussi avec les Airbnb. Ah ouais. Je pense quand même que ça va pas. Non, je pense pas. Donc à ta question, je dirais non. En fait. C'est plutôt quelque chose qui est utilisé beaucoup par les jeunes parce que c'est pratique, ça permet de faire de nouvelles rencontres, en même temps ça permet d'économiser vachement aussi, mais après je pense pas que ça soit une réponse à la crise parce que j'ai pas encore vu beaucoup de personnes plus âgées utiliser ce genre de moyens, enfin c'est surtout utilisé par les jeunes. Si, moi, chez moi, je viens de l'île Maurice. Et ça se fait là-bas, il y a des campagnes pour l'économie de partage, covoiturage et les transports en commun pour les compagnies, tout ça. Ouais. Moi, j'ai vécu à l'étranger, dans le Ouais. Maghreb. Non, je pense pas que ça soit Vous très en très avez pas connu là-bas? Non, non, je pense que c'est très européen, mais en tout cas, D'accord. je l'ai utilisé qu'en France. Dans certains pays, c'est quand même super informel. Hein. T'as pas de. Le covoiturage, tu le fais quand tu veux, t'as pas besoin d'avoir une société pour le faire. En France non plus, mais je veux dire, ouais, il y en a plein, quoi. Non, bien sûr. Enfin, oui, à chaque fois que je vais à l'étranger, j'essaie de fonctionner comme ça. Et un exemple? Bénin, là-bas, partage. ce qu'ils font, c'est que, ouais, t'as des. Là-bas, ils ont des taxis-motos, ça coûte vraiment pas cher. Oui. Bah, moi j'ai découvert le couchsurfing en Russie, donc, d'accord, ok, ça marche. Donc c'était utilisé en Russie et puis en Europe, dans toute l'Europe je pense que c'est utilisé, et puis le covoiturage je sais pas par contre.